Je vais vous présenter aujourd'hui ma partie du championnat suisse par équipe. Donc on est 6 contre 6, c'est plusieurs clubs qui s'affrontent. Et aujourd'hui, on était contre le club des Cavaliers Fous, qui avaient très envie de monter et qui ont sorti leur meilleure équipe. Alors je ne connaissais pas les lots de mon adversaire, je l'ai regardé tout de suite après ma partie. J'ai été voir sur le site quel était son elo. Je vous l'ai mis là. Et moi j'ai mis 1555, mais c'est juste mon elo Blitz. J'ai pas encore d'elo officiel. Et quoi dire de plus? J'étais au deuxième échiquier, j'avais les noirs. Je suis arrivé en retard. Je me sentais pas très bien au niveau du ventre. Et je suis arrivé en retard, mais on a commencé à l'heure. Je suis juste un peu arrivé en courant. Et il y a plusieurs choses qui sont passées pendant la partie. À un moment, j'ai dû sortir parce que je me suis pris un fou rire. À un moment, j'ai failli taper un autre joueur parce que... Enfin non, évidemment, j'avais pas le taper, mais il était insupportable. Et ouais, il y avait beaucoup de monde dans le club, donc je me suis senti très souvent à l'étouffer. Bref, c'était juste un peu de contexte. La partie commence, c'est un joueur, mais c'est le genre de joueur, tu le vois et tu sais qu'il est bon. Et le truc, c'est que comme il n'a pas toujours joué les meilleurs coups, en tout cas, c'est pas ce que j'avais l'impression, et ben petit à petit, j'ai baissé ma garde. Mais bon, on va voir. J'ai appris beaucoup aussi pendant cette partie parce que y a surtout quelque chose de très clair pour moi que je vois que je peux progresser. Et ouais, on va voir pendant la partie. Donc, il commence avec D4. Je sors mon cavalier en F6. Et tout de suite, il fait une Tropovski. Donc, il envoie son fou en G5 pour attaquer mon cavalier à moi. Pour pas doubler mes pions, j'avance E6. Et ça me permet, si un jour il décidait de manger mon cavalier, je pourrais reprendre avec la dame et mes pions ne seraient pas doublés. Il développe son cavalier en D2. Et là, je suis tout de suite, mais loin dans les phrases. J'ai jamais vu une ouverture pareille. On m'a jamais fait ça même en blitz, nulle part. J'étais là, bon, bah d'accord, c'est parti. Je décloue ma dame en mettant mon fou. Et je suis là, bon, bah au moins, je peux rocker facilement. Je vais jouer juste des échecs principe de base. Il avance E4. Il commence à vraiment prendre le centre. Et je pousse H6. Jusque-là, j'avais utilisé un peu plus de temps que lui. J'avais utilisé 8 minutes sur l'1h30 que j'avais pour les 36 premiers coups. Et lui, on avait utilisé 5, il était très à l'aise. Il réfléchit un peu et il revient en arrière fou H4. Et en fait, j'avais calculé une stratégie où je m'étais dit, bon, bah de toute façon, ce fou, il va continuer à mettre la pression. Autant, moi, avancer mon pion pour pouvoir gagner un temps si un jour j'allais rocker du côté du roi, avoir une petite case de sortie, je me prends pas de mat du couloir, tout va bien. Après qu'il ait sorti son fou en G4, moi j'avance D5, ce qui est le meilleur coup de l'ordinateur, et lui avance. Et là, de tout ce que j'avais vu, ce que j'imaginais, en fait, c'était que... Alors, j'ai pas fait le meilleur coup de l'ordinateur. Le meilleur coup de l'ordinateur, c'est de revenir en arrière, d'échanger les fous tranquillement, ou même si lui, il décide de revenir en G3, tout va bien en fait. Même si ses pions, ils sont avancés, tout va bien. Sauf que moi, j'avais calculé et je voulais créer une sorte de... Je voulais le sortir de sa théorie, parce que ça se voyait que lui, il était dedans. Et je voulais créer une sorte de... j'ai le mot en anglais, imbalance. Je voulais un déséquilibre. Je voulais créer un déséquilibre dans la position. Et du coup, j'ai envoyé mon cavalier en E4. C'est pas le meilleur coup, c'est pas tragique, mais c'est pas le meilleur coup du tout. Lui, il prend du fou, je reprends de la dame. Il prend mon fou, je prends son fou avec ma dame. Il prend le cavalier et je me retrouve en fait avec des pions doublés et un pion en fait un peu solitaire parce que si j'avance, bah en fait il va être un peu isolé. Mais j'avais des idées là derrière quand même. Ce que je voyais, c'était que je pouvais faire un échec, je pouvais commencer à mettre la pression avec le cavalier, je pouvais envoyer le pion C. Et après, en fait, lui il a fait le meilleur coup, c'est C3 de protéger. Je me suis dit, en fait, il est plus solide que ce que je pensais, je vais quand même me mettre à l'abri. On va pas péter le centre avant de mettre le roi à l'abri, je rock. Je rock, je suis posé, il attaque mon pion en faisant un coup de dame en C2.
Moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent ou... En fait, je m'attendais à ce qu'ils viennent ou en E2 ou en G4. Mais je m'attendais pas vraiment à ce qu'il fasse ce coup de Dame C2. Pourquoi j'étais si impressionné par ce coup? C'est que, en fait, sa dame, elle se met à contrôler aussi toute la partie faible un peu de son échiquier à lui. Le roi maintenant il peut requiller, mais ses pions ils sont un peu pas protégés. C'est pas une position agréable pour lui. Et en même temps, il attaque le pion. Je lance C5 dans des objectifs en fait de péter le centre, de profiter que son roi à lui est dans le centre pour même si je gambite ce pion. En fait, j'étais très content de la position parce que ça gambitait et je voyais un peu du contre-jeu. Il prend le pion, je récupère le mien et là il fait le coup en fait qui m'a complètement déstabilisé et qui me fait me rendre compte à quel point j'ai des progrès à faire en fait. Parce que je vois un peu des coups qu'il peut faire, mais je vois vraiment pas tous les coups. En fait, je vois pas tous les coups qu'il pouvait faire. Il a fait un coup qui est tout bête, mais qui était invisible pour moi et que j'aurais dû prévoir déjà ici, en fait. Peut-être même j'aurais dû prévoir dès que je laissais ce pion tranquille. Ce pion tout seul, en fait. J'ai pris, et puis là, il n'a pas repris ce à quoi je m'attendais. J'étais en train de calculer en fait des variantes où lui il prenait avec la dame et je pouvais mettre ma tour en D8 et commencer à prendre le contrôle d'une colonne ou bien même l'attaquer avec le cavalier. Je voyais plein de choses comme ça. Et en fait, il n'était pas obligé de reprendre le pion. Il n'était pas obligé de reprendre le pion. Et jusque-là, j'étais très heureux. Je ne vous ai pas encore raconté le moment où j'ai dû partir à cause d'un fou rire, mais j'étais très heureux. Et même si, en fait, la personne à côté, donc moi je jouais en face de lui, et la personne à côté de lui, qui était dans son équipe, qui était au premier échiquier, arrêtait pas de tousser. Insupportable. Insupportable. Toutes les 2 secondes. Mais de cette façon-là, vraiment, je l'ai imité parfaitement là. C'était et je le regardais, et puis il se sentait un peu mal, il arrêtait pendant 1 seconde, après il recommençait. C'était horrible, horrible. Mais parce que j'étais content de ma position et de mon idée que j'avais ici, ça allait. Et là, il fait ça. Et là, d'un coup, une fois qu'il a fait fou D3, d'un coup, les tout sautements du gars à côté, c'était plus drôle. Bon, il faut que je vous raconte le moment où j'ai quand même dû quitter la salle à cause d'un fou rire. Mais je vais juste vous raconter en 2 secondes. C'est un peu ridicule, mais c'était juste avant ce coup-là. Je crois qu'on était par ici. J'étais content de mes idées, donc j'étais de bonne humeur un peu. Et le mec à côté de moi, c'est un vieux, et puis il est dans mon équipe aussi. Puis, puis il se penche en avant pour jouer, et puis il pète. Et puis c'est le silence dans la salle, hein. On est 12. Puis... Et puis genre tout le monde fait un peu semblant de pas avoir entendu, quoi. Sauf que dans ma tête, je m'envoie une vanne tout seul. Et je me dis, putain, Maurice, t'as vraiment fait une attaque que personne s'attendait là. Et juste d'avoir pensé ça, j'ai dû sortir parce que je rigolais trop. Je rigolais trop tout seul dans ma tête. En vrai, bref, c'était vraiment nul, mais j'ai sorti, je me suis mis dans un coin pour me calmer, puis je suis revenu. Il n'avait pas bougé, il prenait beaucoup de temps en fait, mon joueur. Il prenait énormément de temps, ce qui en fait me faisait douter d'à quel point il était fort. Ce que j'aurais pas dû, j'aurais jamais douté. Je savais pas que c'était un 2060, j'aurais jamais dû douter qu'il était aussi fort. Et après qu'il ait fait fou des 3, et ben en fait, ça m'a complètement surpris parce qu'on s'attend pas dans une partie longue à se prendre des menaces de mat en 1. Souvent, on attaque les pièces, on essaie d'améliorer la position. Mais là, en fait, je me prends une batterie fou dame qui menace dame, H7, échec et mat. Et en fait, c'est un problème direct. Il faut absolument que je résoudre ce problème. J'ai calculé pendant... C'est le 12e coup. On est que au 12e coup. J'ai calculé pendant 11 minutes. 11 minutes. C'était sérieux. Si je poussais G6 ou si je poussais F5. Le problème de G6, c'était que
après ça, je voyais pas comment j'allais freiner cette attaque. C'était le meilleur coup et évidemment j'aurais dû le faire. Mais je voyais pas comment. Et tandis que j'arrivais à calculer tout ce qui allait se passer si je faisais F5. Si je faisais F5, ce que j'ai fait en fait pendant la partie, en passant, je reprends la dame, il fait échec. Et je pensais que il pouvait pas faire échec maintenant parce que ma dame protège. Mais je pensais que plus tard, en fait, j'allais pouvoir mettre mon roi en E7, même si c'est une position épouvantable pour le roi d'être protégé par juste un pion en plein milieu de l'échiquier. Au moins, j'allais avoir beaucoup de jeux avec mon pion ici, une batterie et, et petit à petit pouvoir sortir le matériel pour pouvoir attaquer. C'était un plan de jeu terrible et j'aurais jamais dû rentrer là-dedans. Mais c'est l'idée qui m'est venue et je me suis dit, bon, tant que même si c'est un mauvais plan, au moins je sais ce qui va se passer. Et j'arrivais pas à calculer plus loin dans les autres variantes où lui il développe son cavalier en F3. Du coup, après cet échec-là, lui, il a repris du pion. J'ai développé mon cavalier. Ça aurait été mieux apparemment, selon l'ordinateur, de développer la tour. Mais c'est ok. Et là, j'ai pris. Il développe son cavalier à lui et moi, j'ai pris. Ça aurait été mieux, en effet, de nouveau, de mettre une pression de plus et d'activer la tour. Mais moi, j'ai pris et j'ai tout de suite échangé. J'aurais peut-être dû réfléchir de nouveau un peu plus longtemps. Mais je me suis dit, bon, de nouveau, il va prendre. Il va venir me faire échec. Et je vais avoir une belle batterie. Mais non, il a juste requé. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais pas bien. Je me suis mis à calculer en combien de coups j'allais pouvoir ramener mon roi à l'abri en 6 coups. C'était juste horrible. Et en fait, c'est bête, hein, mais là, voilà, je vous mets l'évaluation. C'est égalité. Sauf que c'était pas le cas. Psychologiquement, et c'est tellement dur à jouer. C'est tellement dur à jouer. L'autre, il continue à tousser. Moi, je savais pas si j'allais prendre ce pion. Je commençais à vraiment mal la sentir. Je décide de revenir en arrière. Et c'est là où les choses se gâtent vraiment. En fait, c'est égalité, je pense, si on joue parfaitement. Et là, j'ai pas joué le bon coup. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais empêcher le fou. Mais en fait, j'aurais dû le laisser sous parce que ma dame, elle continue à protéger le pion G7. Et ça aurait permis au moins des petites batteries. Cette tour aurait été un peu bloquée là. Du coup, j'ai ramené ma dame et c'est le pire coup parce que lui, il a pu commencer à créer son attaque très tranquillement. Il a fait tour A en C1. Seul moyen de protéger que j'ai vu, c'était de ramener ma tour pour pouvoir, en fait, au moment où il allait faire un échec, venir là. Moi, derrière, mes plans à moi, si la vie était rose, ça aurait été de ramener mon fou ici et de virer la dame avec les tours protégées. Donc. Mais lui, il m'a rien laissé faire. Il pose sa tour en C3. Et là vient une séquence que ça a commencé à m'atteindre psychologiquement parce que je sentais que je perdais un peu les pédales du truc. Je pouvais pas mettre mon fou tout de suite en D7 parce que s'il venait ici et que je protégeais, bah je perdais encore un pion. Donc ça commençait à aller vraiment pas bien. Après que j'ai fait ce tour E8, ah non, pardon, il fait tour C3. Et en fait, oui, ce que je calcule, c'est que il va doubler. Et je vais me retrouver en fait à devoir protéger ce pion-là. Pourquoi? Parce que... comment est-ce que je l'avais vu? J'avais vu ce que j'avais imaginé. Donc ce que j'avais imaginé, qu'il double. Non, c'était pas ça que j'avais imaginé. Ah non, non, j'avais simplement protégé B pour pouvoir justement... je m'étais dit que ça fonctionnait en fait, toute cette histoire.
de simplement pouvoir mettre mon... Au moment... Je pensais que lui, il voulait doubler les tours. Et je pensais que à ce moment-là, moi, je pourrais très bien mettre mon fou en C7 et qu'après, j'allais protéger avec la tour. Et en fait, que ce pion, il n'allait jamais être en l'air. En fait, il a trouvé un coup formidable. C'est fou en B5. Pourquoi c'est si bien? Ça attaque ma tour. Et elle n'a pas vraiment de case, ma tour. Parce qu'il y a une menace bien plus grande. Vous la voyez, moi je ne l'ai pas vue. En fait, je ne l'ai juste pas vue. J'ai commencé à calculer toutes les variantes possibles. Et j'étais focus juste sur cette partie de l'échiquier. Vous n'avez pas idée du focus que j'avais sur cette partie de l'échiquier. Parce que je commençais à calculer des histoires pour en fait sauver le pion B. Et je voulais absolument trouver un moyen de pouvoir développer. En même temps, j'aurais voulu continuer à développer juste mon fou pour pouvoir après attaquer sa dame. Bref. J'ai fait tour E7 pour sauver ma tour. Est-ce que vous voyez le problème de tour E7? Tout s'est très vite déroulé après ça. Hein. Lui, il a instantanément joué tour F3. Et là, mon cœur est descendu dans mes chaussettes. C'était horrible. C'était horrible parce que, en fait, il n'y a rien que je peux mettre devant. Je peux pas mettre un fou, je peux pas mettre un pion. Enfin, il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai juste une enfilade parfaite. Et je me suis rendu compte tout de suite que la partie était déjà pas bien, mais elle était complètement perdue. J'ai pris et là, j'ai commencé juste à blitzer les coups. Il prend. Je me dis, allez, dans un délire. Je développe mon fou. Dans le meilleur cas, en fait, je me dis toujours, ma façon de calculer qui est un peu peut-être à revoir, c'est je me dis toujours si j'avais 4 coups, 3 coups de libre, qu'est-ce que je ferais? Et puis, dans le meilleur des cas, j'aurais un fou ici, un fou donc en F3, et puis une tour là, et puis cette tour-là, elle doit disparaître. Peut-être je la jette si à un moment il va aux toilettes, il ne la verra pas. Bref, il me propose un échange de fou, j'attaque sa tour, il revient en arrière. Je continue avec mon plan à 2 balles. J'aurais dû abandonner, hein, mais j'étais juste tellement dégoûté, j'avançais juste les pions, et puis là je réfléchissais presque plus. Hein. Et puis j'envoie ma tour pour faire ça. Et là c'est un mat en 3. Échec, seule case possible. F8, je peux aller en G8 aussi, mais ça change rien. Échec, je descends ma tour, je le laisse me mater. Il me fait échec et mat, je lui serre la main. Et là, vraiment, j'étais dans cette position, j'arrivais plus à regarder l'échiquier. J'étais dégoûté. Et pratiquement tout le monde dans mon club a perdu ce jour-là, hier. On était 6, il y a eu une victoire et je crois une nulle. Et ils ont vraiment sorti la grosse équipe. Et je me suis fait mater sur l'échiquier. En fait, j'ai tellement peu d'expérience de parties longues dans ma vie que je sais pas perdre encore. Apparemment, évidemment, je suis censé abandonner au moment où je me fais prendre la dame. Au moment où il fait tour F3. Mais j'avais pas envie. Il fallait que je joue quelques coups juste pour avancer. Et de toute manière, il m'a eu 8 coups plus tard, échec et mat. Donc voilà, c'était un peu déprimant. Surtout que mon club a perdu. J'ai pas très bien joué. Et lui, il était bien plus fort. L'analyse de l'ordinateur dit que j'ai joué avec 70-70% de précision. Et mon adversaire 86,9. Je sais pas pourquoi il dit pas quel est l'elo auquel on a joué plus ou moins, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous la voyez sur YouTube, coucou YouTube. Si vous la voyez sur Twitch, salut Twitch. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, lâcher un like, lâcher un follow, ça aide beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.